Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Commençons cette nouvelle année dans les clichés avec tout d'abord un bilan de mon année 2025. C'est le premier conseil que vous allez entendre partout, faire un bilan positif de l'année. En objectif 2025, je m'étais noté économiser une certaine somme d'argent. J'y suis plutôt bien arrivée, ce qui m'a permis d'augmenter mon épargne et je commence à me sentir un peu plus en sécurité sur ce point-là, même si rien n'est acquis. Je peux vous conseiller 2 youtubeuses qui m'ont beaucoup inspirée à ce sujet, Mûre et Noisette qui parle d'argent sans tabou et de budget, et Blanche Inspiration que j'ai découvert début 2025 et qui a réalisé un projet No Buy Challenge pendant 1 an. Elle a relancé son projet pour 2026 si ça vous intéresse. Deuxième objectif, running, 2 fois par semaine, 5 km. En début d'année, j'avais commencé à tenter de réaliser ce projet, mais j'étais plutôt sur 20 minutes 2 fois par semaine, ce qui était un bon début. Et j'ai tout lâché fin juin, avec comme prétexte l'été et la chaleur qui arrivait. Impossible de reprendre le sport depuis, mais cela fera partie de mes objectifs 2026. Troisième objectif, aménager la 2e chambre de ma maison. C'est un échec total, je n'ai pas avancé sur cet objectif. La seule chose que j'ai faite concernant la rénovation de ma maison, c'est peindre les 2 murs de placo de ma salle de bain en blanc. Je ne suis pas forcément satisfaite du résultat, mais je me dis que c'est moins pire que d'avoir du placo brut. 4e objectif, lire 1 livre par mois. Cette année, j'ai réussi à lire 1 fois dans l'année 3 chapitres en novembre, donc c'est mieux que rien du tout. 5e objectif, faire du journaling positif. Je n'ai rien fait concernant cet objectif. 6e objectif, faire ma lessive maison. J'ai essayé 1 fois avec du savon noir, mais sans succès. Par contre, j'ai trouvé une lessive qui me convient et j'ai réussi à diminuer ma consommation de lessive en mettant seulement 2 bouchons à chaque lessive. 7e objectif, apprendre 4 nouvelles recettes. Je n'ai pas avancé sur cet objectif. 8e objectif, faire l'isolation intérieure et budgétiser l'isolation extérieure de ma maison en faisant faire des devis. Je n'ai pas avancé, mais j'ai prévu de le faire ce mois-ci. Une fois que vous avez fait cela, en essayant de tirer un maximum de positif de votre année, même si c'est qu'une seule chose positive, c'est toujours mieux que rien du tout, vous pouvez réfléchir à vos objectifs ou plutôt à vos intentions 2026. Sur la chaîne YouTube de Isadora et Marisa, elles parlent toujours d'intention et non d'objectifs, et j'avoue que j'aime beaucoup cette idée. Se mettre une pression pour absolument atteindre des objectifs qu'on pourrait s'imposer serait totalement contre-productif. Il s'agit plutôt de choses qu'on souhaiterait tester ou mettre en place au fil du temps et à notre rythme. Ce que je fais, c'est que je les note par écrit. Déjà pour pouvoir m'en rappeler, je trouve que c'est beaucoup plus motivant et aussi parce que ça me permet d'y réfléchir tout au long de l'année. D'essayer de mettre des astuces en place pour me motiver ou à l'inverse, de me rendre compte que cette intention ne m'apportera rien ou que je préfère la remplacer par autre chose. Ça permet aussi de mettre en place des plus petites étapes car parfois une intention met plusieurs années à se réaliser.